Bonjour, nous allons continuer donc avec le dernier axe de ce cours sur les statistiques. Alors, le dernier axe, c'est les diagrammes. Les diagrammes, puisque c'est l'élément qui nous reste à faire. Alors, le premier diagramme qu'on va voir, c'est le diagramme en bâton. Le diagramme en bâton, donc voilà une représentation. Alors là, l'objectif, justement, c'est de savoir exploiter des diagrammes dans un document. Au brevet, on peut vous donner, par exemple, ce diagramme et vous demander de l'exploiter, de vous poser des questions là-dessus. Alors, quand je regarde très bien ce diagramme, même si on ne me pose pas de questions, je dois savoir réellement ce qui s'est réellement passé avant qu'on établisse ce diagramme. Vous regardez très bien que sur l'axe des abscisses, on a mis nombre de repas par jour. Et sur l'axe des ordonnées, on a mis nombre de personnes. Alors déjà, nous pouvons déjà imaginer que notre population ici, c'est les personnes, on les a interrogées pour leur demander combien de fois, combien de repas ils prennent par jour. Vous voyez? Donc, en regardant très bien et en analysant le graphique ou bien le diagramme, nous pouvons déjà remarquer que ici, il y a 0 personne et il y a 13 personnes plutôt qui ne prennent rien, qui ne mangent pas, presque pas par jour. Vous voyez? Ici, on a mis 0. Et il y a environ 18 personnes qui mangent un seul repas par jour, donc qui prennent un seul repas par jour. Et il y a 10 personnes environ qui prennent 2 repas par jour. Et il y a environ 6 personnes qui prennent 3 repas par jour. Et il y a environ 5 personnes, non, 3 personnes plutôt, il y a environ 3 personnes qui prennent 4 repas par jour. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que un diagramme en bâton exprime des idées aussi fixes que ça. Voilà. Donc, on peut exploiter un diagramme en bâton de cette manière. À partir de du diagramme en bâton, on peut me poser toutes les formes de questions. On peut me demander de calculer, par exemple, le nombre de repas moyens pris dans cette population, par exemple. Vous voyez? Donc, vous savez les faire. Si je sais que, euh, comment l'appelle-t-on? L'effectif de 0, c'est 13. L'effectif de 1, c'est 18. L'effectif de 2, c'est etc., etc. Alors, je vais faire 0 fois 13 plus 1 fois 18 plus 2 fois, 2 fois donc 10, hein, plus 3 fois 6, hein, plus 4 fois 3, etc., divisé par l'effectif total. L'effectif total, c'est 13 plus 18 plus 10 plus 6 et plus 3. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une idée sur l'exploitation d'un diagramme en bâton. Donc, à partir de ce diagramme en bâton, je peux répondre à toute forme de questions qu'on me posera. Je peux même établir un tableau des effectifs à partir de ce diagramme en bâton. Je peux chercher la médiane à partir de ce diagramme en bâton. Donc, c'est juste pour que vous sachiez qu'à partir d'un diagramme en bâton, on peut nous poser toute forme de questions. Voilà donc une première forme de diagramme que nous voulons donc voir ensemble. Une deuxième forme de diagramme, ça s'appelle histogramme. Alors, l'histogramme, vous allez remarquer, il y a une grande différence entre le diagramme en bâton et l'histogramme. Ici, l'histogramme, tout est collé. Hein? C'est des bandes, mais qui sont collées. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que ici, dans un histogramme, et on regroupe, il y a ce qu'on appelle un regroupement de caractères ou encore une classe de caractères. Quand nous regardons très bien ce graphique qui est devant nous, et vous allez remarquer que sur l'axe des abscisses, on a mis classe de salaire en milieu de livres égyptiens. Hein? Classe de salaire en milieu de livres égyptiennes. Et sur l'axe des ordonnées, on a mis effectif. Alors, déjà, quand on ne me pose aucune question, je peux déjà imaginer que on a posé la question à un groupe de personnes, un groupe d'employés dans une entreprise pour leur demander à combien ils sont payés, quel est leur salaire. Alors, nous pouvons regarder très bien que de 0 à 10 personnes, donc de 0 à 10 000, parce qu'on a dit ici milliers de livres égyptiennes.
Donc, de 0 à 10 000, de 10 000 à 15 000, de 15 000 à 20 000, de 20 000 à 25 000, etc. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je peux déjà constater? Je peux constater que il y a environ donc 17 personnes. Vous voyez? Il y a environ 18 personnes, voilà, c'est 18, voilà. Il y a environ 18 personnes qui ont un salaire entre 0 jusqu'à 10 000 livres. Vous voyez? Et ici, il y a 24 personnes qui ont un salaire entre 10 000 livres à 15 000 livres. Et il y a 20 personnes qui ont un salaire entre 15 000 à 20 000 livres. Et il y a 9 personnes qui ont un salaire entre 20 à 25. 6 personnes qui ont entre 25 jusqu'à 40 et 25 jusqu'à 30. Et puis 6 personnes également de 30 à 40. Et 9 personnes ont un salaire entre 40 et 50. Et puis 6 personnes ont un salaire entre 50 et 65 000 livres. Voilà, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire ici que l'histogramme, ça regroupe les valeurs. Ça regroupe, ça ne met pas les valeurs, comment l'appelle-t-on? Ça ne fixe pas les valeurs, mais ça regroupe. Hein? Je peux donner un autre exemple à partir duquel vous pouvez aussi faire un diagramme et un histogramme. C'est que, par exemple, lorsque je finis de remettre les copies d'évaluation, je peux vouloir regrouper les notes. Ceux qui ont une note comprise entre 8 et 10. Alors, je les compte. 10 et 12, je les compte. 12 et 14, je les compte, etc., etc. Vous voyez? Alors, vous allez remarquer ici que les caractères sont regroupés. Et c'est ce qu'on appelle une classe. Donc, faites attention. Le diagramme qui est obtenu en regroupant ou en créant une classe de valeurs est appelé l'histogramme. Il y a une très grande différence entre l'histogramme et le diagramme en bâton. Ici, c'est l'histogramme parce que nous avons regroupé les classes. On a regroupé des valeurs pour former des classes. Vous voyez, ma première classe, c'est de 0 jusqu'à 10. Ma deuxième classe, c'est de 10 jusqu'à 15, etc., etc. Donc, vous voyez un peu. Voilà, donc c'est ce que j'appelle histogramme. Histogramme. On l'appelle aussi des fois le diagramme en bande. C'est la même chose. Hein, c'est l'histogramme. Voilà que des bandes sont vraiment collées. D'accord? Bien. Le tout dernier diagramme que nous allons voir, ça s'appelle diagramme circulaire. Le diagramme circulaire, comme le mot le dit, ça se réalise dans un cercle. Ici, c'est un cercle. Alors, quand je regarde très bien ce diagramme, et on a mis quelque part en haut préférence musicale des jeunes adultes de 14 à 19 ans. Voilà. Préférence musicale, ça veut dire le goût de la musique ou bien la musique préférée. Musique préférée par des jeunes adultes de 14 à 19 ans. Vous voyez? Et voilà ce diagramme qui nous renseigne sur une population de jeunes qui a été interrogée. Et voilà, leurs réponses données. Et en fonction de cette réponse, on peut établir un diagramme. Et ce diagramme est établi dans un cercle. Vous voyez? Alors, je peux lire déjà très bien que il y a le rap, il y a alternatif, il y a le rock, il y a country, et puis il y a le classique. Alors, j'ai remarqué que 50% des personnes interrogées apprécient plus le rap, ou bien le rap est leur musique préférée. Vous voyez? Alternatif, c'est environ 25%. Le rock, c'est 13%. Le country, c'est 10%. Et 2% pour le classique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les jeunes apprécient plus le rap, donc les musiques modernes, que les musiques anciennes qui sont par exemple les classiques. Vous voyez? Alors voilà cette forme de diagramme qu'on appelle diagramme circulaire qui donc peut nous renseigner sur une étude statistique faite sur une population donnée. Voilà, donc nous sommes à la fin donc, de ce chapitre et j'espère bien que vous l'avez très bien suivi et que ça vous profitera beaucoup. Je vous remercie pour votre attention.